mais je connais pas beaucoup de monde qui se sont fait arrêter en chauffant côté passager. C'est rare que ça arrive, là, mais je ne sais pas quoi dire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Marie-Ève, elle a un pénis. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, ça fait 20 ans qu'il fait le tour du Québec et qu'il charme tout le monde. Aujourd'hui, c'est ma chance de le charmer. Mesdames, messieurs, faites du bruit, Jean-François Brault! Première question, à quelle heure on boit? Ouais, tu voudrais-tu commencer avec le vin? J'aimerais ça parce qu'on dirait qu'il est comme déjà ouvert. Ça fait que là, on a dit... Toi, je sais que t'es un gars de party, tu veux pas que le monde s'en aille dans les C'est fun parties. que Mais tu m'as dit une coupe. C'est correct, garde le verre. C'est bon. Tu m'as dit une coupe. Fait que, Une coupe, t'as à regarde. boire. OK, Non, mais parfait. on y va léger, là. On passe ça, on passe ça léger. OK, ça, c'est parce qu'après ça, on tombe dans le rosé, on va passer dans le rouge. C'est ça, OK, on y je va comprends. étape par étape. Santé, Jean-François. Seigneur, avez-vous quoi à faire plus tard, vous autres? Le 20 février 2015, Oui. une de nos premières rencontres. Oui, c'est où? On va aller voir une vidéo et on s'en parle après. Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, on est à Radio-Canada au Studio 42 en répétition pour C'est ma toune ce soir, 20h. Et nos invités ce soir, Pierre-Yves Laure, Stéphane Bellavance ben oui. et Frédéric de Grandpré. Bon, hey, toi, t'as déjà été Stéphane Bellavance dans la vie. Ouais, fait que tu t'en souviens pas de ça? T'as raison, mais là, je m'en souviens que je le vois, je m'en souviens à cette heure. Mais on a été comme, bon, je dirais peut-être pas collègues parce que j'avais pas de paye, là, mais... T'as raison. On travaillait ensemble pour la répétition de ce que Oui. était le soir de C'est ma toune. de C'est ma toune. J'avais fait 4-5 fois. Oui. Mais t'as-tu des souvenirs de moi ou t'es genre là, tu fais comme, ah shit, c'est vrai, c'est lui? Non, mais... Attends, la vérité, avant de le voir, je m'en serais pas rappelé, mais c'est bizarre à dire, là, parce que plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige, là, c'est comme une phrase vide, là, mais là que je le vois, je me souviens très bien de ta grosse barbe. Oui. En arrière du comptoir de C'est ma toune. Puis Oui, là, oui. Ben oui, puis on passait des après-midi, quand même, c'est assez marquant pour moi, pareil, parce que C'est ma toune, ça a été un beau moment dans ma vie, ça a été un moment trippant aussi pour Marie-Ève puis moi, puis tout ce qu'on vivait de préparation dans la journée, tu le sais, ben oui, c'était c'est- de tôt de l'avant-midi jusqu'à... C'est live le soir, fait que les autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que au lieu il n'y a pas les vrais artistes pour pratiquer leurs questions, Non. fait qu'ils invitaient du monde pas connu. Le choix du président. Le choix du On président, c'est ça. invitait les choix du président. Puis on jouait, mais on jouait vraiment, là. On jouait à ce qu'on allait jouer, on pratiquait les jeux de la soirée avec les mêmes questions même, puis c'était souvent bien meilleur le soir. Genre, sur le site jfbro.com, Oui. site qui est plus actif, là. Pas tant, non. Pas tant. Bon, justement, parce que... En il y a fait, une pas tout. Bon, on va soit frais, là. Ouais. Il y a une section photographie où il n'y a aucune photo et c'est écrit « Bientôt disponible ». Ah oui, ça doit faire comme 8 ans que c'est bientôt disponible. J'ai trouvé des photos pour toi, puis peut-être qu'on pourrait... tu me dis peut-être un souvenir avec les photos, ou peut-être tu t'acceptes ou non de la mettre sur ton site web, là. Ah, ça, c'est moi pour vrai, là. Ouais. Mais t'as eu ça où, toi? Ben, je sais pas. Mais ça, c'est pour montrer... c'est pour montrer au monde que que t'étais un gars cool. Ben oui, parce que je faisais ça. Ouais, ça, c'est très cool. C'est moderne de faire ça. L'émoticon comme ça, là, sur l'iPhone, il vient de moi. Tu vois, Ouais. c'est moi qui l'ai inventé. La photo pour montrer que t'es un gars ouvert, ça. Ben oui, toi. Ça, là, c'est notre dernier vidéoclip à Marie-Ève Ouais. puis moi. Je danse dans le vidéoclip avec une charmante dame dont j'ai oublié le nom. Puis à la fin, j'y ai dit, madame, j'ai dit, on est filmé de dos. J'ai dit, pognez-moi une fesse. Je pensais qu'elle allait juste flatter, mais ça a été, là, de même. Fait que, on le voit pas, mais je ris. Mais ça passerait sur Ouais, le site. ça passerait sur le site. Justement, c'était pour montrer un côté où t'es plus ouvert. On salue la dame que tu te souviens plus. C'est pas parce que, justement, d'après moi, quand tu travailles avec des gens pas d'importance, tu te souviens pas d'eux autres. Si tu me squeezes une fesse, tu vas me rappeler de toi. Oh, ça, tu me fais plaisir. C'est sûr que je veux la placer sur mon site. Ça. Garde ça, tu vois comment c'est cute. Ouais. Mon grand-père Roland, qui est plus de ce monde aujourd'hui, je l'appelle grand-père Hulk parce qu'il avait des super grosses mains puis il était super fort. Puis regarde le petit bonhomme, comment il est cute. Ça, c'est moi, ça. C'est ton frère? Non. Non, regarde ça, comment j'étais content, fier. Non, ça, je veux mettre ça sur mon site. Mais je suis vraiment... C'est des photos que moi, je ne sais même pas qu'ils existaient. T'as ça, toi?
C'est creepy en tabarouette, là. C'est moi qui prenais la photo. T'es tout le temps dans des moments de ma vie, puis je le sais pas. Ah oui, ça là m'a fait rire, c'était sur Instagram, je sais pas pourquoi c'est pas sur ton site web. Ben, tu vois, ça, faut que je l'explique, cette photo-là, pareil, parce que je vois qu'il y a des gens qui se posent des questions dans... D'abord, je suis pas tout nu en dessous de la serviette, j'ai une paire de shorts. Fait que déjà, hein, ça vous sac un fret. Et c'est pour un tournage d'une émission, ça s'appelle 99 envies d'évasion, et c'est à Athènes. Et c'est pour l'émission, on a visité des bains hammams, des bains traditionnels, ok, c'est comme un spa, là, mais avec un massage grec, avec un vrai grec. Ok, c'est cool. Avec plus d'épaules que toi. Fait que toi, t'es déjà baraqué. Lui, ici, il passe une cérémonie, puis j'ai la face par en bas, puis je vois rien, puis là, il commence à respirer pendant comme genre 30-40 secondes, mais respirer intense. Puis... Fait que là, je me dis, mon Dieu, je vais revoler, là. Il y a quelque chose qui va se passer. Il sort une espèce de mop bouillante, puis il me fouette ça dans le dos de même, puis... Il me met à peu près comme genre, je sais pas moi, 10 gallons de mousse là, sur le dos, là. Ça finit plus, là. Puis tout ça, là, ça a été une expérience, mon cher. Mais t'en es-tu sorti relaxé un peu? Ou... Ah, relaxé? Je trouvais ça drôle, cette photo-là, parce que c'est la réalisatrice, Jill, qui a pris la photo. Puis de cet angle-là, on a l'impression qu'il lève la couverte, qu'il me regarde la craque de fesse, puis qu'il y a un jugement sur ce qu'il voit, là. Mais justement, moi, ce qui m'a fait rire, je sais pas si tu lis tous tes commentaires, on va aller voir la prochaine. Ah oui, hein? Tu peux bien faire ce qui te plaît? Ouais. Ça ne regarde aucunement. Que tu sois bi, gay ou straight, ça ne nous regarde pas non plus. L'important, c'est que tu sois heureux. Pourquoi les stars québécoises ont si peur d'être identifiées comme gays? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Faudrait le poser à Marie-Ève, cette question-là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Marie-Ève, elle a un pénis. Bon, c'est là que je le dis. Qu'est-ce que je te dis? C'est là que je le dis. Marie-Ève est venue à l'émission. Oui. Et on a parlé de toi. OK. On va aller voir un extrait. OK. À Star Academy 2012, vous allez chanter dans la troupe de Don Juan et à la fin, Julie Slinder vous interviewe. Elle dit à Natacha Saint-Pierre, toi, tu vas te marier, mais après Don Juan. Elle répond, peut-être que Don Juan fait des mariages, c'est suspect. Et toi, tu t'as dit, j'aimerais ça. Ah ouais. 2012. Comment c'est de temps, hein? Si Jean-François fait pas sa demande, j'ai-tu des chances? Écoute, si ta demande est originale, ça pourrait me charmer. Il faudrait aller manger ensemble avant, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une petite... Un lunch au McDo, puis après ça, Ça la fait bague au 12 doigt. ans, moi, j'étais avec le même gars, j'attends, là, tu sais. Fait que maintenant, je suis patiente, là. Tu vois, Jeff, c'est le temps. Ouais. Je me suis acheté 2 guitares depuis ce temps-là. Non, je fais des farces. Ouais. Ça va arriver, là. C'est écrit quelque part dans le ciel qu'on va se marier. Puis moi, je suis classique, là. Je vais demander la main à son père avant, là. Ça, c'est cute. Ouais, oui. Puis là, mais c'est drôle, hein, mais on dirait que c'est pas de quoi qui c'est parce que c'est un engagement qu'on prend à tous les matins en se levant. Wow! C'est une façon comme pour me sortir du... C'est quoi tu lui dis à tous les matins? Qu'est-ce que je dis à tous les matins? Non, mais je vais... Attends. Premièrement, quand je me réveille, elle n'est plus là parce qu'elle a fait de la radio tôt le matin. Mais c'est une question. Comment ça s'est passé? Allô, mon amour, comment ça s'est passé? Bon, okay. Avec l'accent de Céline. Allô, mon amour! OK, ça passe. Non, mais je suis un romantique, moi. Ouais, ben oui. Bah, tu t'as l'air convaincu quand tu dis ça. Oui. Oui, pour vrai, je suis un romantique. Oui, j'en doute pas. Quand on se colle pour regarder un film le soir, là, on se colle, là. Tu sais, mettons, regarde. Viens, assis-toi là. Mettons, okay, toi, t'es moi, là. Mettons, toi, t'es Marie-Ève. Et tabarouette, OK. Toi, t'es Marie-Ève, puis moi, je suis moi, là. Ouais. OK. Check comment. T'sais, fait que toi, installe-toi comme de même, là, puis là, moi, je suis là de même. As-tu vu comment c'est bizarre, les rôles inversés? Ah, tu vu la face que Marie a fait, ça? Lors de l'émission Axel Muté, on apprend que sur votre album de Noël, tu t'étais tellement fait photoshopper que tu n'avais plus de rides sur le visage, puis tellement que tu n'en avais plus sur la couleur naturelle, ton ombre rajouté. Et aussi, le 17 février 2017, à prière de ne pas envoyer de fleurs, ton amie Stéphanie Deschamps parle de votre voyage à Cayo Coco. Oui. Et à quel point c'était long de prendre une photo avant de la poster, tellement tu changeais tout le temps d'angle, puis tu voulais tout le temps reprendre la photo. À force d'entendre les gens dire que tu es tellement parfait,
Es-tu devenu obsessif au point d'essayer de l'être ou t'étais déjà malade avant ça? Il y a quand même une pression de l'image pareil dans le métier qu'on fait. Tu sais, autant où je peux avoir une photo où ce que c'est que je me fais regarder à la craque de fesses par un grec costaud dans un hammam, puis que je m'en fous, puis ça me dérange pas. Autant où, dans certains contextes, on dirait que ça me tente d'être... Ça accroche. Ça, là, quand on fait des pochettes d'albums ou des affaires... Là, tu viens freak? Je viens de maniaque. Mais en même temps, je me fie aussi sur ma blonde qui me dit, tu sais, Jeff, ça marche, ça, je te trouve cute. Puis là, c'est quoi? Elle exactement quel mot dire pour que je fasse, ah, OK, c'est beau. Mais c'est pas... Avant, il y a, mettons, 2-3 ans, là, les rides, ça me stressait. Mais là, à cette heure... C'était le fait de vieillir, c'était ça? Mais il y a de quoi de bien fait avec la vieillesse. Il y a de quoi qui fait que quand tu es bien en vieillissant, tu es juste bien. Tu es juste bien physiquement aussi. Ça fait que le fait d'avoir une belle petite fille, d'avoir, tu sais, ma blonde, on est une belle meute, là, une belle famille. Puis avoir un enfant, c'est défocuser sur ton petit nombril à toi. Je veux dire, ouais, tu décroches de oui. tes rides. Puis, Ouais. Puis ma blonde a dit qu'elle trouve ça cute des rides. Ah, bon, c'est ça. J'ai pas été capable de dire la même chose, moi. On a parlé de ton amie Stéphanie. Oui, Stéphanie elle avait une question pour toi. Elle nous a envoyé une petite vidéo. OK. Jeff, je vais prendre juste 2 secondes pour te poser une question que toi seul, tu vas comprendre et pouvoir expliquer par la suite. Jeff, t'es-tu rasé? Ça, c'est drôle parce que elle me met dans le trouble. Non, premièrement, Steph et Dom sont venus en vacances au Nouveau-Brunswick à un moment donné et nous, au Nouveau-Brunswick, on a une expression qui dit « Je te gage que t'es pas risé ». Risé comme « T'es pas craqué ». Je te gage que t'es pas sur le party. OK. Es-tu risé? Es-tu craqué? Es-tu sur le party? Fait que là, je dis à Steph, quand tu vas voir ma belle-sœur, je dis, tu vas lui dire « Je te gage que t'es pas risé ». Je te gage que t'es pas risé. Là, Steph est venue comme super, comme stressée. Il faut que je l'aille comme il faut avec l'accent. Je te gage que t'es pas risé. Et quand Julien arrive, « Hey, salut tout le monde! » Steph, elle se jette dans ses bras. « Je te gage, t'es pas rasé! » Et c'est devenu comme le running gag que « Je te gage, t'es pas rasé. » En 2013, lors d'un tournage de l'émission Un heure de famille, émission dont tu étais coach, tu dis « Il y a 2 choses qui peuvent me faire pleurer dans la vie, le talent brut et les relations de famille. Pourtant, tu as déjà pleuré à ton voyage en Italie en mangeant des pâtes. » Ouais. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que le chef qui l'avait fait, il avait un talent brut, les pâtes. Non, mais c'est comme je t'ai dit, j'étais un gros sensible dans la vie. Puis pour répondre à cette question-là, là, ou pour commenter ça, là, moi, le talent brut, là, moi, je voyais des enfants de 6-7 ans là, chanter avec un réel talent. Là. J'ai l'impression de devenir comme tout petit devant un talent, puis devenir super intimidé devant un vrai talent là, de chanteur, mettons. Et aussi, dans Un heure de famille, on avait Joanne Blouin, que j'appelais affectionneusement. Non, j'aimais mieux quand tu cherchais le mot. Affectueusement. Affectionneusement. Hein, Affectionneusement. Affectueusement. Joe Blow. Je l'appelais Joe Blow, moi. Joanne Blouin, Joe Blow. Joe Blow, parce qu'elle blowait tout le temps à la fin des tunes. OK. C'est important parce que blower... Non. Avec son organe vocal. OK, vocal, c'est ça. Et Bruno Pelletier. Tu lui donnais pas de son nom à Bruno? Non, mais je l'imitais. Il faisait tout le temps ça, Bruno. Il chantait puis finissait. Fait que Bruno, Joanne et moi, on avait beaucoup de fun dans cette émission-là parce que on pensait que ça allait s'arrêter à coacher des familles qui chantent dans la vie, pas pour, juste pour le plaisir, puis pas pour faire ça comme carrière. Mais le voyage humain qu'on a vécu, on était aux premières loges de 6 frères et sœurs qui débarquent de la Côte-Nord, qui, au lieu d'aller faire un voyage dans le Sud, se payent le trip de venir chanter à la télévision Studio 42, puis ils vivent quelque chose de fort. Puis on le sentait, ça, cette espèce d'amour-là. On pouvait aussi ressentir l'amour d'un petit de 4 ans qui avait une grande affiche, là, parce que sa grand-mère, sa grand-maman chantait, là, puis là, lui, il était fier de sa grand-mère, puis c'était « Grand-maman, tu es mon idole ». Tout ça, là, pour moi, là, les liens familiaux, puis tout ça, ça vient me chercher, là. J'étais un gars de famille, tu sais. Puis chez nous, on est une grande famille,
On est tissé serré. Tout le monde chante, tout le monde Chez joue les la Janvier, musique. la même affaire. Les Lucie du côté de sa mère à Marie-Ève. C'est tout. On est tricoté serré. Fait que cette émission-là amenait tout ça. Amenait du talent, des surprises, puis de la famille, puis de l'amour, du vrai amour. Tu sais. Mais justement, t'aimais ça, être coach à cette émission-là. Ouais, oui. On va jouer. J'ai 3 extraits de gens que j'ai trouvés sur YouTube Ah! qui interprétaient tes chansons à toi et Marie-Ève. OK. On aimerait ça peut-être que tu leur donnes des conseils. OK, peut-être un petit OK. avis. Mettons, t'avais coaché ces 2 personnes-là. D'abord, au niveau des costumes, au niveau visuel, on est plus chez les jésuites. Je dirais que c'est peut-être plus au niveau du diaphragme, moi je te dirais, l'appui. Ici, là, le muscle pelvien pour les femmes, puis pour le gars, ça se passe, c'est niaiseux, mais c'est vraiment... c'est vraiment Ça venait en peut-être dessous. pas d'assez loin. Non, non, mais c'est ça. Il faut que ça aille encore plus creux que ça. Tout est dans la respiration. J'ai l'impression que... Puis souvent, la nervosité fait que ta respiration est courte, le souffle, tu as le souffle court. Fait que si tu n'as pas de souffle, tu n'as pas de gaz pour le volume. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. OK, on a un dernier aussi. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau. J'ai vu aussi ton grand ami. Ouais, c'est juste du lip-sync. Ça, c'est Marie-Ève. Ben, vous êtes un peu partout, je pense. Là. Il allait vers toi dans la cheminée. Il allait vers toi. Ouais. Des jouets dans ton bar. Hey, c'est rare que ça arrive, là, mais je ne sais pas quoi dire. Un de tes amis a déjà avoué qu'il avait fait l'amour sur une de tes chansons. Ah, Sylvain Brideau. Ah! Bon, ben, je vois-tu, ben, mes questions, c'était juste, c'était quoi la chanson, puis t'es-tu encore ami avec cette personne-là? Lui, il m'a avoué qu'il avait fait l'amour avec une fille sur Changer. Changer. L'émission Chante après avoir... Je me rappelle plus. Puis la toune n'est pas si longue que ça, en plus. Non, lui, il avait juste besoin d'un 2-3 minutes bien Oh. investi. Toi, ça c'est t'est plus- jamais arrivé sur une de tes chansons. T'es-tu malade, toi? C'est... Ça se peut pas, voyons donc. Moi, faire l'amour à quelqu'un sur une de mes tunes, ça Ben, surtout ça toi, marchera pas. Marie-Ève, sur une de... Ça arrivera pas. Non. Non, ça peut pas physiquement arriver. Dans le clin d'œil, en 2004, on te demande quelle serait ta femme idéale et tu dis « J'aimerais mieux que si elle faisait un autre métier que le mien. Ouais. » Mais là, Ça, c'est raté. C'est raté. Mais je voulais savoir, est-ce que tu as choisi la bonne personne dans ton métier ou si tu aurais pu avoir d'autres choix? Il y a une application pour ça. Hein? Qui s'appelle Love Calculator. Pour vrai? T'écris les 2 noms des personnes, puis ça te donne le pourcentage de réussite. On va commencer justement avec Marie-Ève. On va voir Marie-Ève 45. OK. C'est-tu bon? C'est-tu bon comme pourcentage? On va voir les autres, tu vas voir. Là, je me suis dit, peut-être tu t'es trompé de janvier. Peut-être avec sa sœur Émilie, j'essaie avec Émilie Janvier. 19. Ah, ben tu vois, ça me rassure en tabarouette. Ouais. Le contraire aurait été malaisant. Ça aurait fait des frictions au party de Noël. Oui. Là, je me suis dit, t'as déjà fait un duo avec elle la dernière fois au Centre Molson avec Céline Dion. J'ai dit, peut-être tu pourrais être le futur René. Ah, ça pourrait être ma sugar mommy. Ouais, fait que j'ai dit Céline, combien? 48, vois-tu? Un peu plus. Mais ça passe pas encore. Non, Tu OK. sais, t'as comme pas une note de passage. Là, je me suis dit, il pourrait peut-être aider une chanteuse à se remettre au top. J'ai essayé avec Gabrielle des Trois-Maisons. Hi! Et même toi, t'as aucune chance de la remettre au top. Oh, top. Non, ben. Je suis désolé. Gabriel, je m'excuse, Gabriel. J'ai dit, faut pas. Compte pas sur moi. Là, je me suis dit, je vais te gâter. J'en ai mis 2, j'ai mis des jumelles en plus. Annie et Suzy Villeneuve. 64 seulement? Ouais, C'est décevant, maudit. c'est décevant. Je l'aime, ton application. Ouais, tu vas l'essayer? Ben, je vais faire 2-3 appels en m'en allant à la maison. là. Mais attends, la personne, c'est pas une femme. C'est pas une chanteuse. C'est pas un chanteur non plus. Non. La personne avec qui, et je ne mens pas, là, pour vrai, il n'y a pas de montage. Que j'ai le plus de complicité, maintenant? La plus de complicité, Ça m'énerve. on va l'essayer, Mais c'est non. moi. Ce soir l'amour. Oh mon Dieu, pour vrai! Ow! Ouch!
Hey, on a été punis. Regarde, tu vois, c'est ça. On a fait de l'adultère, on a été punis. Je savais que ce divan-là servait. 92%? Ouais, je savais que le divan servait. Marc-Antoine, mais ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, ça servait. Tu connais ça des massages grecs, toi? J'ai tout le temps dans mes questions la question de ma mère. Là, j'avais les questions de ta belle-mère. Ah ben oui, Jojo. Jojo, elle te pose des questions. À Ah oui? toi. Ouais. OK. Quand j'ai vu ma belle-mère pour la première fois, là, j'ai fait « Yes! » Je vais être correct sur le long terme. Yes, sir. Yes! Là, on le verra pas, mais on va aller essayer sur le Love Calculator, voir que ta belle-mère, ça aurait été plus haut. Malaisant. T'es malaisant, alors. Elle avait une question pour toi. Lors de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Oui. vous avez eu une tournée au Liban, Oui. puis Joanne, Oui. qui était pas ta belle-mère à l'époque, Non. elle t'avait confié quelque chose. C'était quoi? Jean-François, vous en allez au Liban. Marie-Ève a 14 ans. Il n'y a pas d'adulte avec elle. S'il te plaît, peux-tu comme t'occuper que ça se passe bien, là, comme un grand frère? J'ai fait oui, je vais m'en occuper. Ouais. Non, mais c'est vrai que je m'en suis occupé dans le sens que j'étais un peu distrait par une des danseuses sur l'équipe. Ça fait que ma tête était là, mais à un moment donné, Marie-Ève, je me suis rendu compte qu'elle était malade, ça fait que elle avait comme, on va appeler ça le flux, hein, on va dire. On va dire des affaires comme ça. J'ai communiqué une amie à moi, médecin, pour l'aider, pour savoir. Tu sais, je l'ai mis en contact avec les bonnes personnes, fait que je m'en suis occupé. Oui. OK, mais parce que... Mais pas plus, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'elle, elle avait Parce dit qu'elle a trouvé le temps que... long là-bas, hein. Ben, Joanne, elle m'a dit que t'étais pas mal sur le party, puis c'est ça. Tu t'en étais pas vraiment Ah, ça, occupé. c'est des légendes. Mais elle m'a dit que tu l'as confirmé. Elle m'a dit, Ah oui? plusieurs années plus tard, il m'a dit que... Ah, elle m'a saoulé et elle m'a fait dire ça. C'est ça qui arrive. J'aimerais ça flatter ta barbe. Et c'est weird. 92, tu vois, ça n'a pas bougé. Non. Ça aurait été drôle, ça pop de un. Lors des émissions Ça finit bien la semaine et Axel Unité, t'as parlé de la future adolescence de ta fille. Oui, ouais, oui. Tu dis, son chum va rencontrer Don Juet. Tu sais, j'ai connais un truc. On va avoir un petit meeting. Là, je parle comme moi, pas comme toi, là. Si le petit gars vient chercher ma fille à moto, je vais les suivre avec ma moto. Oui. Pire, ils vont être en avant d'eux autres pour contrôler comme leur vitesse. Mais moi, ce que j'ai su, c'est clair que tu vas rouler plus vite que les autres, GF. Là. Ah, c'est clair. T'as clairement le pied pesant. Ça se peut-tu que t'aies perdu ton permis au moins 2 ou 3 fois? Ouais. Puis t'as jamais parlé de ça? Ben là, j'ai pas le choix d'en parler. J'ai tout le temps trippé sur les motos, les chars, tout ce qui a un moteur qui n'est pas un rasoir ou ben donc un... Moi, je pense que tu devrais servir encore du vin à à ta gang. Non, mais j'aime ça. Fait que je connais les trucs pour impressionner les petites filles. Mais puis... Il n'y a pas personne qui va... Puis mon chum Dom Paiement, là, qui est le chum de Steph, lui, c'est un police. C'est un police. C'est un police. Il va venir chez nous la journée que le petit champion il va venir chercher ma fille. Il va passer à l'inspection. Tout est déjà planifié dans, non, moi, comme 15-16 ans. Là. Ça se passera Tu pas. planifies bien d'avance. Mais c'est parce que je trouve que tu as quand même évité de toi quand tu étais jeune parce que, tu sais, il dit « Ah, j'aime ça les sensations fortes ». Mais je connais pas beaucoup de monde qui se sont fait arrêter en chauffant côté passager. C'est rare en crise qu'on entend ça, là. Ben, tu vois, ça m'étonne que tu saches ça. Ben oui, ben c'est ça, ben oui. Mais un comment, 2 pourquoi. C'est pas mal... C'est parce que, tu sais, l'avant, c'est long puis c'est droit. À un moment donné, t'as besoin de passer le temps. Tu t'es mis côté passager. J'aime ça faire des cascades, puis j'aime ça faire des affaires. J'essaie de faire mes niaiseries dans des moments où ça ne met pas la vie des autres en danger. Mettons, disons ça de même. Tu sais, en moto, je faisais du 240 km/h sur une roue, puis là, mais c'est dans un endroit où il n'y a personne, puis on essayait comme de... Comme la fois que tu as eu ta première moto, tu as voulu impressionner tout le monde. Mais comment ça se fait que c'est tout ça, toi?
La rue chez nous, au Nouveau-Brunswick, c'est un cul-de-sac, là, puis ça peut-être, je sais pas moi, 3/4 de kilomètre, 3/4 de mille de long, là, mettons. Là. Puis là, toutes mes amis sont là parce que j'ai eu ma moto, puis c'est la grosse affaire. J'étais en gogoune, puis en short. Puis là, je les parque sur le bord du chemin, puis là, chez nous, dans la cour, puis là, je leur dis, checkez bien ça, je vais passer sur le Wallis. Fait que là, ça. Ouais, je passe, puis c'est un 1000, là, c'est un racer. Fait que là, je pars. 1, 2, 3, c'est la roue d'en arrière, je m'en vais. Puis ce que je calcule pas, moi, c'est comment long que ça prend pour arrêter, mettons. Et au bout de la rue chez nous, il y a un peu de gravel, puis après ça, c'est le bois. Fait que mon racer neuf, de flambant neuf de l'année, de 3 jours de vieux, là, ben là, je le ramasse d'un branche, puis moi, j'ai mes petites shorts, mes gogoons. Je me ramasse avec le casse de même, avec les... Mes chums sont tellement fâchés après moi qui sont partis. Mais ils ont pas eu peur que tu meurs à la plage? Genre tabarnak d'épée! Ben, t'aurais pu mourir. Oui, mais ils ont décidé de s'en aller à la place. Ah ouais. Parce qu'ils étaient trop fâchés et ils étaient trop comme nerveux. Moi, là, si je pouvais, là, je ferais du wingsuit. C'est comme du saut en chute libre, là, si tu veux. Tu sais, comme un écureuil volant, là. Oh, tu sautes en bas d'une falaise puis tu t'en vas. Moi, ça, je ferais ça dans la vie. OK. Mais j'ai un enfant et surtout une blonde qui me dit « ça arrivera pas ». Fait que mes niaiseries de jeunesse, de conduire, de mettre ça sur le cruise, puis de m'asseoir dans le siège du passager, puis faire semblant que je fais dodo à côté de la porte, là. Puis tu t'es fait pogner en plus. Ouais. Ou ben donc faire 240 km/h sur une roue en moto, ben tu sais. Ça m'est arrivé dans une vie antérieure, mais aujourd'hui... C'est pas loin de Don Juan quand la juge te dit « chante-moi une bout de toune ». Là. Exactement. T'étais même connu quand même. Ben, les producteurs, ils aimaient pas ça quand j'arrivais aux répétitions en moto parce qu'ils disaient, il aurait pu comme, tu peux pas, t'es blessé. Oh, ouais. Puis il y a des producteurs qui ont investi de l'argent pour que tu fasses, mettons, 100 shows. Puis tout arrive en béquille, c'est comme le gars qui chantait une de mes tunes tantôt. Fait que là, la journée qu'il y a un petit champion qui va arriver c'est ça, il va être comme avec sa moto, là, dans le cours chez nous pour chercher ma fille, je vais faire non. Ça se passera pas. On va s'en aller tout le monde dans ma minivan, vous allez voir ça. En arrière, puis on va boire du Kool-Aid tout le monde. Puis on va écouter du Don Juan. OK?